Bonsoir tout le monde, nous sommes contents de retrouver samedi ça pour une autre émission analyse. Nous ne pouvons pas demander comment parce qu'en Haïti, c'est un exercice qui est très difficile pour un monde lever, pour penser que tout ira bien, pour penser que tout va aller dans le sens où il doit aller. Ce maintenant, il y a des gens qui ont pensé à commencer à être contents par rapport au déploiement de policiers kenyans qui était fait la semaine dernière. Mais, les avons regardé, nous, en bas de la ville, la presque était même gens. Nous avons regardé pour nous un ensemble de zones, comme Badelma, qui ne sont pas capables de gagner des interventions réellement. Et puis, les autorités qui ont même pas vraiment dit population exactement ça qui a fait, ça qui a pour fait. Et ce maintenant, son station sœur gagne un premier ministre qui parlait, mais qui n'a pas rassuré la population. Côté que le tap dit, nous gagnons pour nous résoudre le problème, mais la printemps, gagne plus moyen, c'est vrai, mais concrètement, il y a des bagages qui peuvent dire. Bon, état d'urgence là, il a implémenté, il y a des mesures qui apprend, il y a un ultimatum qui bat à des gens qui étaient résidés au niveau du centre-ville de Port-au-Prince. Mais jusqu'à présent, pourquoi gagner véritablement une opération d'envergure? Bien que au niveau de PNH là, nous apprenons que gagner une opération qui a fait Gressier, mais malheureusement, porte-parole PNH n'a pas jamais capable de dire exactement qui s'est passé, qui bilan opération ça. C'est vrai, autorités locales ont fait qu'on a gagné plusieurs dizaines de bandits qui mourent, mais jusqu'à présent, tout le temps, la police n'a pas exactement chiffre, nous-mêmes, nous ne pouvons pas prononcer sur ça. Et ça qui vient de surprendre nos semaines, c'est question de au niveau de Cité Soleil, gagner des gangs, des groupes armés qui ont même déposé âge de guerre. Est-ce que ce sont bonnes nouvelles? Est-ce que c'est une façon pour que les gangs soient capables plus puissants pour être capables de contrecarrer les opérations de la PNH et de la mission? Est-ce que les gens qui ont dans la cité a tout bon gagner possibilité pour sortir de un point à l'autre point? Nous ne pouvons pas pour nous garder tout ça, mais tout, nous ne pas oublier parler sur question scandale scandale de corruption, encore soupçon de corruption qui est au niveau politique. Il y a 3 conseillers présidents qui ont soupçonné de questions de corruption et ULCC actuellement, il y a une enquête que le président pour le mener s'il y a assez de matière pour les capables fait population qu'on ait exactement de quoi il en est. Est-ce que moun sa yo des éléments qui concordants qui dit que oui, gagne matière pour poursuivre ou bien tout c'est pas gagné. Je dis nous gagnons privilège pour nous recevoir 2 invités et nous capables de dire c'est 2 moun qui dans 2 branches différentes. Nous gagnons maître Fredo Jean-Charles qui c'est normalien, master en développement. Bonjour. Bonjour Marvens, bonjour avec tous les fanatiques Télé Métropole. C'est un plaisir pour nous là aujourd'hui en émission analyse. Et puis nous gagnons l'économiste Gary Benjamin. Bonjour. Marvens, bonjour. Nous saluons tous les auditeurs, auditrices et émission analyse. Et c'est un réel plaisir pour que nous là sur le plateau ensemble avec. Plaisir de partager. Je salue Maître Fredo qui est sur le plateau ensemble avec nous. Merci et Zamino Benjamin. Alors, moi-même, je voulais commencer d'abord par la question politique là. En politique là. En plus, on pensait que le collège présidentiel mettait sous pied, c'était une façon pour nous être capable de gagner un recommencement. Plusieurs personnes qui sont dans plusieurs secteurs, qui gagnent des intérêts qui divergent, ils ne sont pas sortis dans la même structure politique. Je dis, 3 mois plus tard, en tant qu'observateur, en tant qu'acteur de la société civile, d'abord, M. Fredo, comment ouais, quelle lecture qu'on fait de bilan, si on a essayé de dresser un bilan pour eux? Donc, merci Marvens pour la question. Moi, je crois que c'est une question vraiment fondamentale parce que d'ailleurs, depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, nous tombons dans un chaos sans précédent. Côté que nous revenons côté l'État non seulement était déjà failli, était affaibli, mais donc l'État était censé plonger net dans le plus bas niveau. Donc, jusque-là, nous sommes tombés avec un Ariel Henry encore qui était un mauvais goût dans la bouche, donc qui était un bilan très catastrophique. Et puis, en plus de ça, nous avons gardé en quelque sorte situation, violation des droits humains, filles qui ont violé, gens qui ont mouru, gens qui n'ont pas accès à l'hôpital, une série de catastrophes humanitaires que jusque-là, il y a plusieurs groupes dans la société qui étaient demandés en quelque sorte pour Ariel quitter le pouvoir et puis finalement nous tomber dans un conseil présidentiel de transition. Donc jusque-là, je pensais que c'était peut-être un bon signe parce que nous étions fatigués et jusque-là, je me dit que nous continuons fatigués. Donc nous avons gardé de près et puis jusque-là, nous pas qu'à qui bon nous pour aller avec conseil alors conseil présidentiel de transition. Nous pas qui côté nous pour aller. Donc pour qui ça fait nous dire comme ça?
Donc, Ariel Henry, donc, il était montré qu'il est très insouciant et il était montré qu'il est négligent par rapport avec les revendications populaires, côté même les partis politiques, les organisations des droits humains et puis tant d'autres structures dans la vie nationale, donc qui ont été revendiquées en série de bagages. On a pensé, en quelque sorte, conseil et présidentiel de transition, après en quelque sorte, embrasser les revendications et puis de fait, pour être capable en quelque sorte aborder questions qui sont plus urgentes. Donc, de fait, qui question qui est plus urgente, nous-mêmes, nous avons parlé, nous dit ça, c'est peut-être vie monde qui t'a banalisé, et deuxièmement, fille qui a violé, puis petit monde qui n'a pas accès à l'école, et puis et la santé, et puis même ambulance, c'était pas cassé qu'il est. Donc, c'était pour nous dire, c'est une situation que depuis les pays est pathogée, non, c'est des crises, donc nous avons dit qui sans précédent, et jusque-là, conseil présidentiel, là, nous avons salué. Pour qui ça? Parce que là, nous regardons que c'est plusieurs partis politiques qui ont décidé de faire un compromis dans les circonstances qui exigé ça. Donc, c'était plusieurs idéologies, c'était plusieurs aspirations, plusieurs idées. Donc, nous croyons qu'à partir de là, nous avons dit qu'il y a espoir pour nous souffler un vent sur la situation lamentable que le peuple a vécu. Mais nous dit que jusque-là, après petit temps, comme si ce n'est pas grand pile tantôt, il faut que nous disions ça, mais sauf que nous ne pouvons pas dire que il y a un bagage que le peuple a attendu que le cas commence à dire après on souffre. Si que nous prenons comme exemple situation après 3 mois. Après 3 mois, attention, après 3 mois, nous-mêmes nous pas défendre le conseil là et nous pas contre conseil là et nous défendre un seul bagage. Nous défendre une prise de conscience pour ça rater déjà pour nous comment on est capable de réparer et puis relancer le pays le plus vite que possible. Si relancer thème de question, c'est qui aspiration selon même qui ça que tu as fait dans 3 premiers mois que la population est capable de compter pour le dire OK, ça c'est le premier élément, puis devant 2-3 autres capable de rassurer pour que je connaisse un bon pays dans 2-3 ans, 5 ans, 10 ans encore qui mieux que ça n'est là. Le conseil présidentiel n'a pas de mission pour le bas pays dans 2, 3, 4, 5, 10 ans. Le conseil présidentiel là, on fait des routes claires. 3 bagailles, c'est d'abord élection, insécurité à vous les mettre pour les éradiquer dans la mesure du possible, et puis troisièmement, réforme constitutionnelle. Mais sauf que ma besoin bagaille. Dans 3 mois, il y a un problème que nous souligner. Tu as gagné, et pas de gagner Premier ministre, non, il pas ça. Après temps pour monter gouvernement, on nous dit que tout ça, tu as demandé un focus. Donc moi-même, si je compte, on a compté, on nous dit 1 mois, 2 mois. On prend comme ça fait me dire 1 mois, 2 mois. Gary, et Premier ministre Gary Koni, ça fait environ 1 mois depuis qu'il est en tête primature. Et puis, le conseil présidentiel de transition lui-même, on connaît que c'est plusieurs secteurs ou bien plusieurs partis politiques qui ont certaines divergences qui ont régné par rapport que yon parti pas qu'à prendre pour le diriger là. Donc, c'est peut-être un gagote que moi-même, bon côté pas, moi, j'ai toujours opté pour une présidence monocéphale parce que les que ont peut-être pays d'ailleurs haïtiens ont du mal parfois pour entendre et une situation aussi chaotique comme ça, vous mettez 9 moun 7 votants dans tête de pays. Côté tout le monde a cherché à préserver l'intérêt groupe qui voyait, je pense que ça, c'était une dérive que nous devons dénoncer au premier abord. Donc, pourvu que nous sommes dans la situation. Il dénoncer, oui, mais il y a des... Il dénoncer, mais ce n'est pas seulement dénoncer. Là, nous disons dénoncer, ce n'est pas le peuple seulement. Pour nous mettons pas en tête. Dans la bouche pour le dire. Parce que d'ailleurs, on connaît qu'en Haïti, le peuple n'a vraiment pas gagné la voix au chapitre. Donc, moi, je parle des acteurs qui te doivent faire, même acteurs qui ont fait comme ça, tu dois avoir un compromis parce que première démarche CARICOM, pas vraiment un conseil qui était temps et prévoit que vous pouvez le mettre sous pied. C'est désigner pour tout secteur dans la vie, surtout les partis politiques, tu dois désigner un monde pour dire que nous choisissons X pour diriger la transition et puis par la suite faire élection, rétablir la sécurité et puis faire réforme constitutionnelle. Donc pourvu que pas de gain entente et puis jusque-là nous tombons là. Donc le problème qui vient de question bilan que nous avons dit. Nous avons un président qui a 5 ans, pas vraiment un bilan positif. D'ailleurs, les résultats que nous vivons dans le dernier moment côté situation, le pays a détérioré, ces résultats ont un paquet de monde qui sorti dans l'élection. Donc, il faut que nous soyons conscients de ça. Donc, par exemple, nous regardons un Parlement qui n'a pas vraiment répondre avec vocation, et nous regardons le président Jovenel, tout, malheureusement, il a gagné. Malheureusement, il est passé dans le passé. Heureusement, il a une bonne intention, mais une bonne intention, nous pas joué un résultat que le voulait prôner ou soit le voulait faire croire. Et jusque-là, nous tombons dans une situation côté que nous-mêmes, nous demandons tête nous comment nous sorti et faut que nous sorti et comment qu'on y a, qui est-ce qu'on y a qui est prêt pour faire compromis pour nous sortir vraiment. Pour essayer de faire une décantation entre intérêt personnel
intérêt pays et intérêt comme si Timoun. Parce que, je dis, conseil présidentiel de transition, qui si me pose une question avant de arriver dans le bilan, parce que politique pas qu'à faire dans l'improvisation seulement. Politique, c'est science et technique. Politique, c'est une démarche qui a réalisé un projet dans 3 espaces-temps, moyen terme, à long terme, court terme. Donc, ça qu'on va le mettre en œuvre comme politique publique qui va le résultat, il faut que lui prépare nos laboratoires de pensée politique. Quand il y a conseil présidentiel, qui est le monde qui a pensé pour lui, qui a pensé préparer politique publique? Parce que même non, mais excusez-moi, mais essayer de avancer dans ça. Monsieur, il était connu dans qui ça a rentré. Non, mais réunion qui fait le 11 mars dans Jamaïque, qui vient de bailler naissance à conseil là, monsieur connaît dans qui ça va l'entrée. Mais bon, son bagaille. Donc, je pense que c'est ça qui passe, c'est pas parce que c'est pas des gens qui prennent comme ça. C'est des gens, c'est des secteurs qui ont gagné des propositions de sortie de crise, ils prennent toutes propositions et puis ils sortent à yon qui pourra permettre que ils mettent ensemble. C'est pas des gens qui sont de nulle part. 21 décembre de gagné, gagné petit décembre qui gagné partout, Montana a gagné, 30 janvier a gagné parce que 30 janvier en dedans OPL. Et OPL en dedans 30 janvier. Donc c'est pratiquement des structures qui ne sont pas sorties de nulle part. Donc si on entend son feuille de route, certainement, on ne va pas dire que bilan est obligé positif immédiatement, mais après 3 mois, est-ce que nous ne sommes pas capable de dire, OK, mais qui côté nous a doyé, nous pas là, qui côté nous fait erreur, qui ça nous manque, ça nous besoin, parce que si nous prétendons après 18 mois, pour un bilan, pour un retour en rétrospective, donc je pense que là, nous allons gagner des problèmes, nous allons rester dans la même spirale, ça. Nous allons besoin de prolonger la transition et pas jamais gagner un gouvernement légitime qui est dans notre pays. Alors, parler des erreurs, moi, je me dis l'existence conseil la même son erreur. Et c'est pour nous clair sur ça. D'ailleurs, et là que nous avons, comme si vous dites que plusieurs propositions, mais là, nous avons des pouvoirs, soit un groupe des pouvoirs, ils peuvent faire n'importe compromis pour le faire pouvoir. Mais quand il y a une question pour nous poser, qui ça va le faire pouvoir? Ce n'est pas Jean prend pouvoir qui est important, c'est qui soit le faire avec pouvoir qu'on prend. Là, nous avons des pouvoirs, même penser à ce ça peut arriver, si constant soit bien. L'essentiel, il doit dans le conseil là, il dans le conseil là, il a un pouvoir. C'est pour montrer que pas gagner des forces progressistes qui exerçaient, qui a milité vrai, qui tend vers un bagage positif vrai dans des marches. Parce que, imaginez bien, 21 décembre, OPL, 30 janvier, tant d'autres structures que vous avez énumérées, toutes structures, ce sont des structures qui, dans la société, qui ont fait politique depuis des années, qui, en pile, dans le monde, ont passé sénateur, ont passé conseiller. Donc, il faut que nous questionnions le bilan personnellement pour que nous va le représenter. Qui ça que vous avez déjà? Sous qui ça qu'on y a, qui ça nous capable comme si signer comme garantie sur eux par rapport à ce que ça vous fait déjà, parce qu'il n'y a pas de monde qui saute dans le ciel. Donc nous-mêmes, nous parlons là comme si pour nous condamner XY, mais sauf que nous là, pour nous faire connaître avec tout le pays, en captant, vous avez suivi l'émission Analyse dans Radio Télé Métropole, pour comme si faut nous éviter de répéter même erreur et qui peut permettre, au lieu de nous un changement, ou soit nous un soulagement dans une situation qui est très malheureuse, mais c'est essayer en quelque sorte monter un groupement qui tend vers le renversement du statu quo. Parce que tout le monde fait partie du statu quo. Et nous acceptons, nous toujours acceptons. Et actuellement, là, attendez bien, qui bilan attendait une série de monde qui beaucoup 40 ans. Et hier, le Premier ministre Santé Claire m'a suivi les Caraïbes. Il dit que c'est plusieurs regroupements, partis politiques, c'est difficile pour gagner vraiment un consensus qui fait rapide. Mais c'est ça. Vous connaissez que pendant l'espace-temps que nous avons gagné en transition, on est passé dans la discussion seulement. Non, ça veut montrer que, monsieur, non seulement il voulait montrer que il pas sur rien, mais il y a un manque de volonté, il y a plus de discours et propagande qui campent pour faire ouais que vous voulez. Mais et pas voulez pour voulez, c'est fait pour faire. Exactement. Parce que vous pas demander pour reconnaître l'autorité de l'État. L'État s'impose. L'État exige son autorité. Nous allons sur ça dans l'aspect sécurité. Mais bon, je vais prendre un petit mot, mais je vais un chapeau politique, tout, Gary Benjamin. Bien sûr. C'est qui est compréhension de ça. Parce que je dis, nous ne pouvons pas chercher excuse pour personne. Mais sauf que l'émission Analyse a essayé de regarder pour nous voir exactement qui ça, qui là, qui pas de là, qui ça pas là, tout qui doit venir. Parce que moi-même, je souffre autant que les gens qui trouvent dans l'autre extrémité pays, qui ne sont pas capables de venir dans la capitale là. Et même tous les gens qui regardent nous à l'étranger, dans la diaspora, ils ont même qui besoin d'entrer dans le pays, ils ne sont pas capables. Donc, selon moi, est-ce que pendant les 3 mois que sont passés là,
un bagage qui montre que nous à partir pour capable gagner une exécution de feuille de route, monsieur. Non, et ma veine semble dire que dans tout pays qui a fonctionné, comme si l'homme prend le pouvoir, après 3 mois, on suppose un bilan. Ils ne mettent pas en pile, ils ont toujours dit 100 jours. 100 jours de grâce. 100 jours de grâce, mais à partir de 100 jours, ça, mais qui ça monte, ça pendant 100 jours à le réaliser. Mais le conseil présidentiel qui est là, il n'est pas capable de faire un bail comme ça. Parce que, moi, je imagine, les gens qui bat nous 9 mois, ils connaissent pertinemment, ils n'ont pas gagné CV à venir régler. Parce que je connais que ce sont des gens depuis au départ qui ont des divergences. Ce sont des gens qui sont sortis dans des chapelles, des groupes politiques différents. Ça veut dire que chaque ville défend intérêt groupe, intérêt chapelle, intérêt personnel. Non, vu la situation, conjoncture politique, économique, pays à retrouver là, tout le monde a pensé que le monde a été un bagage sérieux à venir régler. Moi, je dis non. N'est pas capable de juger et partir à la fois. Pour ça me dit n'est pas capable de juger et partir à la fois, ça là, c'est eux même encore. C'est eux. Est-ce que y a des gens qui font des choses qui bien ou du moins qui mal, est-ce qu'ils ont une capacité pour faire analyser ça, pour connaître que tel bagage il était fait bien, est-ce qu'il est bon ou bien tel bagage il était fait mal, est-ce qu'il est bon? Parce que c'est œuvre, messieurs, parce qu'ils jouissent de même ça, ils fait encore. C'est comme si on a parlé de pompiers pyromanes, on a mis du feu et puis il va venir puis éteindre encore. Puis éteindre encore. Son absurdité. Non, je se dis là, tout le monde est dans la même situation. Pas un haïtien là, pas dans la même situation. Il n'y a pas un secret pour personne que vous avez besoin de sortir à nos zones, mais si vous n'avez pas de bagage pour identifier, pour dire, OK, ou c'est un tel bagage, vous êtes capable de mourir, ou pas capable de se déplacer pour aller dans le département. Et nous pensons que ça qui est capable primordial pour conseiller ça avec le gouvernement, c'est la question de sécurité. Parce que nous aussi que vous avez besoin de faire un bagage effectivement, vous pensez que c'est une bagage, vous n'avez pas accentué, vous n'avez pas accéléré sur lui. Alors, ouais, nous avons plus abgoumé entre eux pour question de l'argent, pour question de poste. C'est scandale sur toute la ligne qu'a fait ça. Nous-mêmes nous dénonçons parce que le peuple a une souffrance atroce. Et pas comme si nous sommes capables de dire que les gens qui vivent seulement, c'est toute classe. Tout le monde. Tout le monde. C'est tout le monde qui est ça, les concerné. Alors si on ne parle pas de lui, bon, c'est bagaille pas. Mais nous-mêmes, comme citoyens conséquents, les gens qui sont concernés et les gens qui aiment le pays, nous avons dénoncé la toute force. Dis-nous, non. C'est qui ça nous capable sortir de bon par rapport à eux-mêmes? Parce que eux déjà là. Nous ne pouvons pas demander pour eux. C'est parce que retirer eux. Bon, c'est vrai, si c'est ça que vous faites, là bien pour le faire. Mais sauf que, est-ce que pas un rien de bon capable de tirer de coalition ça pour le moment? Mais vous n'avez pas une dimension pour arriver dans la tête de l'État. Parce que si vous avez une dimension pour ça que vous retrouvez là-dedans, vous n'avez pas de résultat. Mais c'est vrai, nous sommes capables de dire tout. Mais après 3 mois, aucun bilan. Ça, comme si le monsieur était installé, comme si un peu le monde était gagné, était capable de dire un petit espoir qui va le faire. Mais jusqu'à présent, il y a un peu de monde qui commence à être déçu. Après 3 mois, il n'y a pas rien. Il n'y a pas de monde qui était là caillou. Il n'y a pas de monde qui est en battant, qui vit dans des situations vraiment dégradantes. Mais le monde, pour que j'aime entendre, bon, parce que c'est un moment que pour M. Fredo, comme monde qui est responsable des droits humains, de parler de ça, mais brièvement, je passe sur lui à pied joint. Mais le monde, qui vit dans des conditions infrahumaines, mais on ne peut pas attendre ni CPA, ni gouvernement, comme si on avait des grands bagages, un projet ou bien une solution pour le monde. C'est-à-dire, le problème, c'est pas un bagage du jour au lendemain qu'à résoudre. C'est-à-dire, moi-même, moi, beaucoup, j'ai espoir. Étant que citoyen, étant que mon fait politique, moi même beaucoup côté n'a sorti parce que mon qui là yo pas gain volonté pour ça parce que mon qui là c'est intérêt personnel, c'est intérêt groupe et intérêt chapelle politique yo, y a défendre. Il y a monde qui t'a dit que bilan yo nous t'a regarder accès sur ensemble de rencontres que vous fait avec des entités et initiation de processus de formation conseil électoral provisoire là, est-ce que nous sommes capables d'entrer ça comme élément positif dans le bilan yo? Moi-même, moi, ouais, comme si c'est du coq à l'âne qu'on a fait. Pour faire élection, le conseil électoral qui missionne, c'est faire élection. Est-ce que nous sommes capables de parler d'élection dans ce moment ça pendant que nous pas une libre circulation? Nous ne sommes pas capables de parler d'élection. Moi, c'est absurdité sur toute la ligne. Parce que si pour qu'on ait une sécurité stable, un candidat lui-même qui peut être comme candidat, comment on peut faire mener campagne? C'est démagogie. C'est démagogie, c'est pure démagogie. Premier bagage, c'est stabiliser le pays en termes de sécurité, mettre sécurité dans le pays et après, il est capable de parler d'élection. Mais pourquoi il y a sécurité qu'on a parlé des conseils électoraux? C'est-à-dire, ouais, ce sont des gens qui n'ont pas de volonté, ou du moins, ce qui a fait temps passer
Parce que pour moi, je toujours considère la question du conseil électoral comme un ballon d'essai. Son bail, il voit en l'air, puis voir comment on n'a pas apprécié. Mes amis, est-ce que qu'on est là, ou capable de paraître devant un concitoyen, candidat, on dit moi, je suis candidat. Premier bagage, je ne peux pas faire campagne. Deuxièmement, il faut être vraiment insouciant pour me parler devant le monde pour me demander de voter. Pendant que nous sommes dans une situation qui est vraiment critique, il faut mettre la vivre en bonne entente. D'ailleurs, pour me voter, il faut une adresse. Parce que bon côté que mon ça a voulu voter. Même 4 personnes ne pas censé. Même 4 personnes ont quitté la caillou, ils perdent un paquet de bail, perdent du document. Mais qu'on est là, il faut gagner un recensement pour ta fête, pour mon ça pour ta faire une sorte de bilan. OK, mon ça gagne document perdu, pour ta refaire 4 pour mon ça et puis si reloger mon ça mettez au nom de l'autre adresse et puis pour ta une nouvelle adresse et puis à partir de ça, on est capable de parler des questions d'élection. Mais pour l'instant, moi vraiment c'est ridicule que on a parlé de questions d'élection. Il y a parlé de questions d'élection pendant qu'il n'y a pas de sécurité dans le pays. Exactement. Il y a une conférence nationale que monsieur a parlé de lui-même et il y a un décret qui sorti dernièrement qui baille naissance à une entité comme ça qui peut le gagner notamment pour pencher sur la question de la Constitution. Est-ce que nous estimons, question pour nous tous les deux, nous sommes capables d'échanger sur lui, est-ce que nous estimons qu'il n'y a pas gagné une sorte de collusion entre CEP, qu'il a essayé de mettre sous pied, et puis conférence nationale qui peut parler sur la question qui a changé ou bien modifié la Constitution. Donc, qui ça fait de fait avant? Est-ce que c'est à changer la Constitution ou bien faire élection avant? Est-ce que nous pas gagner peut-être pas connaître selon l'analyse pas nous? Ça qu'on fait avant c'est mettre la sécurité dans le pays d'abord. Mais c'est sur ça. C'est ça qu'on fait avant. Deuxième bagaille, le pays a les stable, monde capable de fonctionner, circuler, les sont capables de parler de KIP. C'est KIP, je pense que qui a une mission pour que le changement de constitution pour si vous avez fait un référendum. Moi pas capable mais c'est ça comme si la population a perdu comme si c'est tout le bagage vous voulez faire à l'envers. Alors que tout le monde il a eu espoir depuis où tu parlé de force d'acte entrer dans la mise en contexte ou à base je pense que les forces d'acte entrer tout le monde a pas le bon souffle mais c'est pas ça fait du tout. D'ailleurs ou parler dans mise en contexte on parlé de question de opération tap mené grisser personne monde pas contre qui ça a fait parce que pas gain on voit officiel qui parlait sur question ça pour un bilan. C'est juste des autorités locales qui parlent pour le bilan. Personne ne sait pas est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Moi, le premier bagage qu'il faut faire, c'est question de sécurité. Ouais, je insiste sur ça, parce que c'est lui-même qui est primordial. Après ça, on est capable de parler de tout l'autre bagage. Bon, et merci Gary, moi salue l'intervention là, sauf que ça que je dit, l'insécurité est incontournable. Et d'ailleurs, sans lui-même, nous ne pouvons pas faire un plan ni projet pour aborder rien dans la société, puisque il y a des zones jusque-là, l'État n'est pas qu'à entrer là-dedans. Par parler pour les gens qui vivent là-dedans, ou même pour dire qu'ils sont en sécurité. Donc, ça veut dire que l'insécurité, c'est le premier point pour nous toucher. Mais sauf que, dans la question de la sécurité, nous risquons de passer toute étape temps, c'est qu'il y a des mauvaises fois pour ne jamais faire pour toujours pas gagner sécurité pour pas gagner l'élection dans le pays. Donc, on doit éviter pour ne pas prendre ça. Oui. Pendant que toute force vive, suivre des marches négociées, ils définissent une stratégie pour faire pression. Il faut que les gens, si on dit que malgré tout ça qui doit être fait ou ça qui peut être fait, il faut qu'il y ait sécurité, il faut que les gens, si on n'a pas qu'à garantir sécurité, monde dans le pays, parce que c'est la première mission même de l'État, garantir vie et bien monde. Qu'on a de bien. Si nous baillons un ultimatum, dans l'espace de temps, pas grand chose fait comme suivi, qu'on a pour nous tout dire puis place sur là avant que vous gagnez toutes les ressources. Il y a besoin de temps. Mais non, il y a besoin de temps. Temps, c'est notre temps, oui, qui est dilatoire. Parce que, par exemple, je dis, si je dois encore blaser et ma 20 et ça même Gary, je dis comme ça, je vais en 2026. Je même quand je vais vivre 2026. Quand on imagine bien, on peut oublier comme ça, on soit partir, on soit dilatoire, qu'on a bon temps. Elle dit que faut que nous battre pour nous, parce que tout pays développé, c'est un plan. On peut parler d'un plan à long terme, parce qu'on a un pouvoir qui est limité dans le temps. Parce qu'on a un état de fait. Même le conseil présidentiel, la constitution pas prévoir. D'ailleurs, nous, dans une situation qui est dehors constitutionnelle. Donc, ce n'est pas comme si 30 ans, c'est un plan à court et à moyen terme, dans l'espace temps défini, pour dire qu'avec des stratégies, avec des spécialistes dans le domaine, et puis pour dire que nous allons appliquer le plan ça pour nous mettre sécurité. Donc, pas de problème, sécurité c'est numéro 1.
mais est-ce qu'on y a une volonté pour la sécurité? Ou ce fait là, on dit, ne pas arrêter pour la sécurité seulement, on n'a pas dit trop de temps. Est-ce que vous pensez parallèlement, il y a des chantiers capables de faire pendant à chercher pour rétablir la sécurité? Bien sûr, mais ça qui passe. Je pense que dans chaque domaine, nous avons besoin des spécialistes. C'est ça qui fait des différentes institutions. Parce que là, on n'a pas capable de résultat pour ça trop. C'est démissionner ou démissionner. Parce qu'on a un privilège, on juge chaque jour de poste. Mais en Haïti, c'est une bagarre. Non, mais non. C'est nous-mêmes qu'on a pour parce que si même culture ça que nous bagarre, on paquet de bagarre dans la culture qui fait vivre dans le jungle qui n'a vivre aujourd'hui. Si nous pas accepter pour nous continuer à vivre dans le jungle. Là pas qu'on bagarre dans la culture alors qu'elle est bon, si n'a pas à faire, n'a imposer yo. Parce que sinon que on détruit nous tout. Parce que comme ça bagarre, gagne la police, gagne l'armée, gagne des ministères justice, défense qui là pour capable avec qui a recruté des experts, qui a rédigé des politiques publiques de sécurité parce que information, renseignement et on sait de bagages qui a comme si mettre en branle des politiques publiques avec un budget parce que l'offre font politique publique tant que dans cette question sécurité, il tout gagner budget, il tout gagner mode opératoire, il tout gagner et comment sous combien de temps on va exécuter c'est un bagage qui scientifique donc de ce fait ensemble d'institutions, soit des spécialistes ou recrutés à cette fin. Ils même en charge de ça. Parallèlement, on va recruter des spécialistes dans le domaine pour aborder. Mais sinon, tout là, on a fait dilatoire. Pendant que l'hôpital général, il prend la petit temps, et gang encore, il prend, et puis en plus de ça, tout. Mais les zones n'est pas accessible du tout. Jusque-là. Parce que avant, il y a allé et n'en parler pour tout le monde. Mais là, on est isolé. Là, comme tu as étudié, même ethnologie, tout côté, ça, on est isolé. Imaginez bien, 3 mois dans la tête du pays, que nous sommes conscients des situations. Nous acceptons à prendre privilège, nous avons joué, nous avons pile machine, tout pareil qui est à la disposition. Et nous avons moyens, comme parlement là, c'est comme moyen, nous avons toujours pour investir. Mais pas quand rien fait. Je dis ni CEP, ni KEP, j'ai dit la KEP, CEP, et réforme constitutionnelle, élection, tout ça, c'est parole pour faire mon dos. Si vous avez un bagage sérieux qu'a fait, qu'on commence à mettre en branle des mécanismes pour votre résultat, c'est les résultats nous besoin dans cette situation. Exactement. Nous allons observer pour première pause dans l'émission. Bon, la seule pause que nous gagnons tout. Là, nous avons bien pour nous garder question d'insécurité, opération cap mené Gressier, bandit cap taille bandana en gantier, l'artibonité pas parler et puis Cité Soleil, yon semblant ou encore yon annonce de paix entre bandits, c'est comment monde qui avec moi là, évitez mieux pour comprendre ça, pour analyser pas sur ça. Restez sous Radio Ak Télémétropole, on tout de suite. Métropole. Avez-vous déjà téléchargé l'application Métropole Haïti? Faites-le maintenant pour suivre toutes les émissions de Radio et Télémétropole sur votre tablette ou smartphone. Avec l'application Métropole Haïti, vous pouvez aussi réécouter, quand vous le souhaitez, les principaux journaux de Radio Métropole et les émissions phares de Télémétropole. Téléchargez maintenant sur App Store ou Google Play l'application Métropole Haïti. Métropole, la source d'information la plus crédible d'Haïti, en action vers de nouveaux horizons. Merci pour fidélité. Merci d'être été branché Radio Ak Télémétropole. On va suivre l'émission Analyse qui passe chaque samedi matin, sorti 9h, et 10h. Et reprise en fait chaque lundi soir, sorti 7h, arrivé 8h. Ou même comme regardez nous sur Internet, sur chaîne YouTube Métropole Télé. Existant toujours les mêmes bagages là. Ça ou écrit nous prend compte de nous-mêmes. Il y a des sujets qu'on demande pour nous poser des questions, à inviter nous pour vous. Nous tenons compte de nous-mêmes. Et je dis, nous avons brassé l'idée sous question gouvernance pays, sous politique là. Et deuxième partie qui commence là, nous allons commencer à question insécurité. Est-ce que nous voyons que force Kenyan li pour ton apaisement dans l'esprit de la population? Bon, jusqu'à présent, nous avons un mode de pause. Pour qu'il n'y ait aucune action concrète qui est posée pour voir que ils activé. Parce que c'est vrai que nous sommes capables de dire tout, nous avons une stratégie, nous ne pas ignorer ça, parce que nous ne sommes pas un spécialiste dans la question de sécurité. Nous ne pas compte qui ça a comme plan. Moi, c'est certain qu'avant, vous avez venu dans la mission, vous avez fait cartographie zone.
Ça veut dire qu'il y a un plan bien défini, mais nous pouvons sentir effectivement qu'il y a un bagage bon côté qui n'est pas fait. C'est ça fait que un peu de monde qu'on a commencé à questionner la présence dans le pays. Ça fait plus qu'un mois depuis là. Mais, en point exemple, ça passe à Gantia. Est-ce que si effectivement vous avez des débats qui planifiés, c'est des accompagnements qui sont faits avec la police nationale, est-ce que ça passé? Nous ne connaissons pas. Mais ça ne certain que si évidemment que vous êtes là, vous êtes porté support, je pense que vous êtes capable de repousser. Et à ça, il fait sur le commissariat Gantia. Je vais pour Maître Jean-Charles réagir sur ça, mais nous-mêmes qui sommes économistes, nous-mêmes qui sommes journalistes, nous apprenons qu'il y a un problème d'argent. Et ce n'est pas un secret pour personne. Les États-Unis toujours demandé à la communauté internationale, l'autre pays, pour continuer à donner l'argent pour une mission qui a besoin de 600 millions par an pour le fonctionnel. Alors que c'est seulement moitié aux jeunes. Et là, des coûts 20 millions, 60 millions, 30 millions qu'il y a bail. On ne peut pas penser que le secteur économique dans le pays d'Haïti, même gens que contribué dans détruire la population, parce que ce n'est pas nous-mêmes qui disons. Les Nations Unies sortent des rapports qui font connaître qu'il y a un pile de monde qui finance les gangs. Si moyen ça, est-ce que vous pensez que le secteur n'est pas capable de financer la sécurité dans le pays? Même dans l'inverse, c'est possible pour eux? Bon, très souvent en Haïti, nous avons un problème avec des gens qui parlent, des patriotes ou bien des nationalistes. Parce que moi, je toujours dis que Haïti, pourquoi jamais une chance de gouverner par des patriotes ou bien des nationalistes. Ce sont des gens qui sont toujours en transit, qui sont toujours dans notre pays. Bon, si nous avons ça noté pour monsieur Sac dans le pays, nous sommes capables de dire que l'argent épice, j'ai mon média. Mais ouais que c'est son collègue de fonds fait dans la communauté internationale pour jouer comme ça, pour que soient capables de force kenyane pour rentrer dans le pays. Est-ce que vous arrivez à jouer tout comme ça? Nous ne connaissons pas parce que. Non. Et jusqu'à présent, et c'est ça fait que tu as un retard dans la vie de monsieur dans le pays à cause de fonds ça pour débloquer. Moi, je pense que nous sommes capables de servir avec moyens du bord, avec nous avons des unités spécialisées dans la police nationale, parce que si nous avons encadré, je pense que les résultats sont capables de bailler. Est-ce que comme ça, tout, il n'est pas capable de former plus de monde dans la police nationale là, pour être capable de batailler? Parce que ça vient arriver, une question culturelle dans la question du débat de sécurité. Par exemple, monsieur police nationale, il connaît tout le corridor, tout le couloir, il connaît. Mais quand on est là, on vient avec des gens avant que aller sur le champ de bataille, il y a pour observer. Parce qu'ils ne connaissent pas effectivement le pays, même que vous avez une cartographie zone côté où aller, mais ils sont prudents. Ils essaient prudents tout parce qu'ils ne peuvent pas porter tête à la boucherie. Mais avec les forces nationales, la police avec l'armée, je pense que l'étape nécessaire que ces gens soient sur les fronts parce que ils connaissent la zone, ils connaissent les yo connaît culture moun comment et qui ça tout qui ça moun ka fait mode de pensée mode de fonctionnement yo connaît tout bagay net. Moi je pense que c'est là qui comprend des dérogations et je pense que moun dans pays et dirigeants dans pays yo était supposé penser c'est pas parce que nous pas besoin et force ça non même penser que c'est unité spécialisée nous c'est pour aller devant et c'est pour ta gain moyen ça yo et ta former plus moun et dans la police nationale pour apporter mes fautes avec les phénomènes ça qui installé dans le pays. Et Maître Jean-Charles, même qui est défenseur de la monde, et l'obtention des chiffres en cours, 70 personnes qui t'a tombé, qui t'a bandit, grecier, est-ce que nous pas risquer de joindre des gens qui sont victimes collatérales dans le cas d'opération qu'a mené dans ce moment-là? Bon, effectivement, là, nous avons une question d'insécurité. Bon, moi, on a un problème que nous toujours, c'est que vous parlez d'insécurité, vous attribuez avec insécurité publique. Alors qu'en Haïti, l'insécurité publique, l'insécurité alimentaire, l'insécurité sociale, en quelque sorte l'insécurité économique, il y a plusieurs types d'insécurité. Donc peut-être je plus parler de sacs publics, je parler de monde qui tombé, qui prend balle, monde qui a kidnappé. Mais Platon dit on va gagner dans le livre qui a créé la République, nul n'est méchant volontairement. C'est-à-dire que ils mettent dans une situation pour criminalité à lui-même est exacerbée par le fait que yo est gagné en quelque sorte alors un problème systémique qui en quelque sorte qui est implanté côté que qui engendre ça les injustices sociales qui viennent faire en pile monde pour être capable de résister et rentrer dans des actes criminels. Donc on ne peut pas chercher excuse pour gang.
un monde qui est entré dans le gang, donc que la justice et puis les autorités compétentes concernées ont fait travailler. Mais sauf que, mais là, il y a un pays côté où capter toutes les ressources, on pile monde qui est dans l'État a joué privilège, pas fait rien. Moun ça on pile nan yo c'est homme politique qui parfois utilisé pour prendre pouvoir. Et puis après ça yo fait aux promesses, yo pas respecter. Et puis même moun ça des fois ba aux âmes pour faire élection pour yo. Et puis en pile l'autre monde l'État pas contrôler territoire là. L'État pas contrôler port côté guerre en mer. L'État pas contrôler pays. D'ailleurs, l'État absent. L'État absent, mais non seulement l'État absent, mais là nous parler de l'État. Oui, il y a 3 caractéristiques. Il faut dire qu'il faut qu'il y ait un territoire, il faut qu'il y ait un gouvernement, il faut qu'il y ait une reconnaissance internationale, soit souveraineté, ça va. Donc, depuis l'État perd de souveraineté, a toujours nous tombé dans ça que nous tombons là, qui sont démagogies, qui sont un désordre total, effréné, côté que nous perdons du contrôle. Donc, le monde qui mourit, ce n'est pas rien. Parce que son préparation pour qu'il y ait un monde qui mourit. Parce que comment fait que dans le contexte ça, est-ce que... Il y a des conditions pour le monde mourir. Nous ne pouvons pas étonner pour le monde mourir, qui mourit, mais nous devons batailler pour le monde suspendre mourir. Pas besoin de comprendre ça. D'ailleurs, nous-mêmes, en tant que défenseurs des droits humains, surtout défenseurs des droits humains qui est spécialisé dans la bataille, nous dans la 2e génération des droits de l'homme, droits économiques, sociaux et culturels, droits à l'éducation, droits à la nourriture, droits au logement, droits à la santé. Nous toujours à regarder le problème en quelque sorte au point de vue économique. C'est-à-dire que ça fait nous toujours à fond plaidoyer pour la souveraineté économique. Parce que, là, par exemple, Karl Marx dit ça dans le livre La Clé, le Capital, il y a 3 bagages qui sont fondamentales pour quelle que soit la société. C'est d'ailleurs la production, la consommation, la distribution. Là, nous avons richesse. Là, nous avons survie. Là, nous avons existence réelle. C'est ça que fait même Karl Marx a dit depuis devant. C'est la condition d'existence d'une personne qui détermine sa conscience. Donc, là que nous mettons le monde dans une situation de baba à l'école, il n'y a pas qu'à jouer l'hôpital, il n'y a pas qu'à jouer manger. Logement côté là, vivre son bagage qui est infra-humain. Il privé de tout. Il privé de tout. Donc, et puis, les jeunes qui ont balsam, qui ont fait le faux promesse. Donc, l'obligé, la guerre à la dérive, au banditisme effréné, à la criminalité. Mais comment on a inversé tendance là? Comment on a inversé tendance là? Donc, nous-mêmes, premièrement, par rapport avec tous les dégâts malheureux qui enregistrés, qui orchestrés, dernier moment, INDES, Institut national pour la défense des droits économiques, sociaux et culturels, m'a dirigé, nous avons lancé un plaidoyer pour la mise en place d'une commission de proximité en vue d'enquêter sur les cas graves de violation des droits humains, les victimes non documentées, et par la suite, pour l'État, créer un centre d'accueil pour tout le monde qui est dérouté dans les activités criminelles, pour l'État qui a réinséré dans la société et puis dédommager les victimes pour une justice à réparation. Parce que nous-mêmes, en quelque sorte, là, nous visitons une série de centres. On dit abri provisoire. Qui pas abri provisoire? Parce que abri provisoire, c'est une catastrophe qui passait, on a abrité le provisoirement là, après ça l'a tourné la caille. Ça pas abri provisoire parce qu'il y a des gens qui dans abri qui perdent caillou d'être caillou brûlé, qui perdent des business, qui perdent des machines, qui perdent tout bagaille. Quand on dit que on prend exemple séculaire, toujours insécurité. Le Premier ministre dit qu'il faut qu'en bas libre, il y a un délai, on date butoir pour quitter, pour vider les lieux. Mais qui côté moun ça va aller? L'État pas font dit qu'on centre déjà un paquet de monde qui dans ministère de communication qui a avant Kafouti fois occupé, lycée Firmin occupé, lycée Marie-Jeanne occupé, nous même en tant que défenseurs des droits humains, nous déplacer dans le constater. Nous faisons interview. Au contraire, nous avons près de dizaines de gens qui ont recueilli des données pour nous être capables de cahier des doléances d'enregistrement, que nous te lançons en lien tout, pour être capables de faire suivi contre l'État, il faut que l'État dédommage. Parce que pour qu'il y ait sécurité, tout le monde est victime, qui est frustré. Quel que soit le plan qu'on fait, il faut penser avec eux d'abord. Parce que ce n'est pas la faute de l'État qui dérive ça arriver. Et pour nous renverser cette tendance, c'est d'abord, si les gens qui viennent dans le ghetto, qui sont déroutés, il faut que l'État crée un centre d'accueil. Centre d'accueil là, lui-même qui parle comme si réinsérer les Timonio, ça veut réinsertion sociale. Deuxièmement, il faut que l'État, comme si, tout penser la ville là net. Zone, l'un dit la ville, parce que des côtés qui est très désertique. On va parler d'urbanisation. Très bien, parce que tout ça, vous connaissez une question, pile le monde, caille sous caille, le monde n'a pas qu'à vivre. Donc, l'autre cité soleil. Ça a son possibilité pour effet promiscuité. Côté que le monde, il pousse à faire des dérives de son insécurité. Insécurité, elle pousse parce que, regarde 4, 5, 10 personnes qui vivent dans nos chambres, qui on regarde la question d'insécurité alimentaire, là, selon PAM, près de moitié, 5 000 combien millions d'habitants en Haïti vivent dans l'insécurité alimentaire.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'à joindre même un bon plat par jour pour manger. C'est-à-dire, un monde qui est dans cette situation, ça, imaginons, et Karl Marx, après tout, c'est la condition d'existence d'une personne qui détermine sa conscience. Conscience pour nous, pas voulu. C'est parfois situation. C'est la facile pour nous parce que le pensée la bien mieux être. Et d'ailleurs, nous ça va recevoir une bonne éducation. Et ça fait que nous toujours faisons plaidoyer pour nous dire que les droits économiques, sociaux et culturels, deuxième génération des droits de l'homme, droits créances, qui gagnent 2 textes fondamentaux qui est soutenu d'abord c'est le protocole de San Salvador et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la convention américaine relative aux droits de l'homme. Donc nous demandons toute belle, ou soit tout texte faramineux que l'État ratifié, signé, qui fait partie intégrante de notre législation selon le vœu de l'article 272-2 de la Constitution du 29 mars 1987, que l'État mette en application. Parce que même texte, il tout prévoit les prérogatives, les exigences, il fait des exigences avec les autorités de l'État. C'est même négligence texte de loi, convention, pacte que l'État a ratifié, dûment ratifié, et puis il a signé, il fait partie des législations noires, qui fait aujourd'hui tomber. Il n'a pas jamais respecté. Parce que, nèg là, tu sais bien, il prête serment sur une constitution, il y a les élections sur une constitution, et puis l'elle finit chef, il passe dans le papier. Et puis, mon cap sur vous, qu'on y a, Constitution 29 mars 1987, là, bon, mon second. Ils sont belles constitutions, parce que moi-même, moi, l'île. Constitution dit qu'il faut qu'il y ait l'école gratis. Article 32.1, article 32.2 jusqu'à 32.8. Il dit qu'il faut gagner l'hôpital pour tout le monde. Article 19 Constitution. Constitution dit qu'il faut gagner logement. Il faut gagner article 22 Constitution. Logement décent. Qui dit logement décent, éducation, santé. Toi, ça, c'est droit deuxième génération des droits de l'homme qui est dicté encore dans le protocole de San Salvador et pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La protection sociale, l'insécurité sociale, tout ça, tout exacerbé la question insécurité. Parce que pour nous renverser cette tendance, il faut qu'on ait un laboratoire de pensée politique avec des partis politiques qui a écrit des projets de société qui gagnent 2 aspects. Premièrement, qui ont un caractère scientifique. Deuxièmement, qui ont un aspect technique. Et pour capable, ça que fait me prendre comme ça, c'est parce que Haïti, ce n'est pas un petit pays lié. Haïti, c'est un grand pays. Nous, minimiser, il fait minimiser le pays. Parce que d'ailleurs, depuis, avec accord qui était signé sous président Fab Geoffroy en 1860 au Gonaïve, avec Saint-Siège, qui était pris responsabilité avec question éducation. Concordat. Concordat. Donc, on parle avec les frères de l'institution chrétienne ou bien? Oui, effectivement. Mais Concordat était signé avec Saint-Siège. Donc, c'est même frères de l'institution chrétienne qui en France, qui ont expulsé. C'est même ça qui écrit l'histoire pour nous. En pile, si on a cité jusqu'à présent, Christophe Colomb a découvert Haïti pendant que dans l'espace, ça a été l'autre monde, parce que des pour patrouilles, je ne peux pas reconnaître. Donc, c'est un paquet de débats que je dis, nous devons repositionner parce que ou pas qu'à faire pays sans histoire. Bien comprendre que c'est pas seulement combattre l'insécurité dans la question de tuer bandits, mais il y a l'insécurité de la pensée en Haïti. Il y a un état de droit. Instaurer un état de droit, mais la plus grande insécurité est dans la pensée parce qu'il y a un défaut de pensée. Avant de prendre l'opinion Gary Benjamin sous, il faut qu'il y ait une école de pensée économique. Alors, bien sûr. Mais en quelques secondes, nous avons besoin d'opinion sur la question initiale là. Est-ce que nous ne pas penser à bien pile dommage collatéral des gens qui, dans la population civile, qui peuvent tomber alors qu'ils peuvent comptabiliser parmi les bandits? Bon, effectivement, et d'ailleurs, l'État a toujours fait et qui est plus facile pour lui, c'est faire des ordres. Moi, je m'apprécie dit ça, question qui ultimatum qui baille la ville, qui dit que mon nombre de temps pour quitter. Il faut que d'abord, nous avons des gens qui ouvrent la province, ils ne peuvent pas passer Matissan, ils ne peuvent pas passer Gonaïve, ils ne peuvent pas passer Moncabrit. Il faut penser avec eux parce que c'est une question de préparation. La politique, c'est la planification. Parce que leur besoin de société développe pour planifier scientifiquement, techniquement et pour avancer. Il y a toujours un dommage collatéral. Il y a toujours un gens pour justifier. Pour dire que ce sont des bandits. On a sans identité. C'est ça que fait un DES institutionnel à mener des batailles contre question victime. Parce que quand paquet de victimes, le rapport des Nations Unies, nous lisons dans le dernier rapport, il y a près de 2505 personnes qui ont mouru, qui assassiné, qui bagaille, et puis 400 combien, 22 policiers assassinés dans le dernier rapport en masse. Comme ça, si je ne me trompe pas, je ne sais pas si c'est on l'autre après. Mais il n'y a pas de victimes, il n'y a pas documenté. Il n'y a pas comptabilisé. Et les gens, c'est mon lieu. Là, nous avons droit de l'homme. Droit de l'homme, c'est l'affirmation de l'identité universelle de la personne humaine. Pas de frontières, pas de couleur. C'est tout le monde qui a le même droit. Mais l'on pas de monde documenté, l'autre pas documenté.
Et puis, depuis qu'on a besoin de pénaliser, il dit donc, ou mourir, il dit son bandit. Donc, nous-mêmes, nous demandons qu'on pinga. Compter. Je ne vais pas dire comme ça, qu'on slogan comme ça pour ne pas apparaître comme si dans la même équipe ça, mais sauf que je connais que si l'État fait un bagage, il doit d'abord, parce que la politique fait pour un seul bagage, pour rendre la vie plus belle, pour préserver la vie, pour rendre la vie et pour gagner bonheur, gagner bien-être collectif. Là, depuis pour gagner survie, c'est urgence. Depuis c'est survie, urgence, pas de politique qu'on a son autre bagage. Parce que la politique c'est pour la vie. La vie plus belle, souris, qui est content, monde qui vivre dans le bien-être. Moun ka vivre normalement. L'économie bien jamais. Donc on a précarité, c'est un bagage qui pousse un ensemble de monde entrer dans le banditisme, fait un paquet de bagages qui pas t'adouer dans la société normalement. Bon, c'est vrai qu'il y a des faits sociaux que nous ne sommes pas capables de retirer totalement dans la société, mais prolifération de gangs qui dans le pays, certainement toujours gagné banditisme, toujours gagné criminalité, parce que la société n'est pas capable. Il y a des faits que nous ne sommes pas capables de vraiment retirer. Mais comment comprendre tout ce qu'on dit là, je dis, on a parlé de rétablissement de sécurité, on a parlé d'élection, mais nous pas trop entendu mettre accent sur la relance économique qui a donné un élément important dans la feuille de route du gouvernement. Mais nous connaissons oui, que ça va faire. Parce que pour parler de relance économique, il faut gagner sécurité. On me donner celui parce que la sécurité est transversale. Par exemple, si un pays est instable, pas de sécurité, pas d'investisseur qui viennent, pas de monde qui peut investir dans le pays. D'après l'investisseur qu'on est là, question phénomène d'insécurité, ouais, tout le monde, la majorité des gens qui ont un business, ils ferment. Ouais, ça. Mais qu'on est là, pour parler d'économie, dans tout pays qui existe sur la Terre, depuis pas de stabilité politique, on ne peut pas parler d'économie. Quel que soit le pays qui existe en bas de ça, qu'on est là. Pour que vous relancez l'économie, c'est d'abord sécuriser le pays. Vous mettez les gens en confiance, investisseurs en confiance, pour qu'ils soient capables de sentir qu'ils ont en paix, la paix, pour qu'ils soient capables de venir investir. Mais qu'on est là, pas de gens qui viennent pour l'argent, viennent jeter. D'ailleurs, et ça que vous déjà, vous fermez. Mais qu'on est là, vous pas capable à prétendre que il y a d'autres monde qui est capable de venir pour venir investir, déjà conditions sécuritaires pays ailleurs. Ça, c'est vraiment impossible pour nous avoir un bagage comme ça. Est-ce que Haïti sont peine perdue? Non, par exemple, peine perdue depuis que le monde existait. Il n'y a pas peine perdue. Qu'on a là, c'est l'autre stratégie. C'est plan qu'on a nous mettre en place pour faire une relance économique là, à partir de sécuriser le pays, où ça me mettre la paix, établir l'autorité de l'État. C'est l'autorité de l'État pas gagné, parce que Jean et Fredo sont dit à l'heure. Le fait que l'État, il y a une absence de l'État dans toute zone, l'État pas présent, et il y a une absence d'autorité, c'est ça fait que chaque monde essaie d'organiser tête de la façon qui est besoin pour constituer tête de capable. Vous parlez de situations précaires. Il y a des gens qui sont dans une situation précaire, mais qui n'ont pas choisi de faire ça. Parce qu'il ne faut pas négliger la catégorie de mais ça, c'est une option. Les gens qui sont là-dedans, c'est une option que tu choisis. Mais l'autre monde qui n'est pas là-dedans, il fait une résignation. Mais toutes conditions réunies, sont ou pas un sentiment pour que tu entres dans un groupe qui c'est un groupe oppresseur, qui a une pression avec les âmes dans la main, ou pour eux-mêmes, ils sont capables de faire l'argent. OK? Mais pas l'économie pays, où tu as dit, jusqu'à présent, nous Haïti pas effondré, nous sommes un pays qui a fonctionné sous compte la providence. Parce que toutes conditions réunies pour que le pays a effondré, parce que nous ne pouvons pas parler d'économie dans une situation et insécurité est là, parce que tout business fermé, business informel là, il n'a pas fonctionné, parce que business informel là, c'est une bagaille qui était qu'un pays, c'était force motrice au pays. Parce que tous ces marchands, ils ont cru qu'ils sont morts. Ça quitte en bas la ville, quitte des business sur peut-être parce que question et doit est capable de des données sur ça, mais ça n'a pas existé encore. D'ailleurs, très souvent là, mais c'est pas très souvent qu'on est là, on presque pas arrivé plus loin qu'il a lu. L'a lu, ouais. L'a lu, bien avant post-machin. Bien avant post-machin, ça veut dire que vous êtes capable de arriver au Olympique là, après ça, vous ne pas arriver plus bas. On ne peut pas parler de en bas la ville. Ça veut dire que la question de l'économie dans le pays, ça sont des qui presque inexistantes. Il n'a pas existé. Quand on est là, pour que vous fassiez une relance économique, c'est d'abord ces questions de sécurité, parce que le transversal, il a un impact sur tout le bagage. Oui, mais ça me voulait comprendre, c'est que Haïti, pas seulement Port-au-Prince. Et nous connaissons qu'il y a deux
départements qui sont ces principales bastions gang yo. C'est l'Ouest et l'Artibonite. Il y a un paquet de côtés dans le pays qui pas vraiment gagné problème que l'Ouest gagne. Est-ce que nous pas concentrer nous sur eux? Parce que nous regardons le Grand Nord, surtout cap haïtien, en pile activité culturelle réalisée, en pile activité économique dans la zone ça. Mais est-ce que nous pas doué Haïti en dehors de la République de Port-au-Prince à partir de ce moment pour nous voir que l'importance de la décentralisation, de la déconcentration, pour nous permettre que nous développions d'autres pôles économiques, soit dans le Grand Sud ou dans le Grand Nord, pour ne pas arrêter gagner ces cordons ombilicaux pays en termes économiques, c'est Port-au-Prince lié seulement. Il y a un problème qui est posé. Et Port-au-Prince, c'est la capitale d'Haïti. Ou venir avec 2 départements, nous sommes capables de prendre comme 2 échantillons. À partir de 2 échantillons, nous sommes capables d'établir sur l'autre reste département. Évidemment, je pense que l'autorité est là, à partir de ça, passer dans la capitale là, avec le département de la Tibonite, je pense qu'il est capable de tout servir avec lui pour être capable de faire décentralisation. Parce que l'on veut ou non, il y a des gens qui en province, il a fonctionné. Pour le problème n'a pas allé là, il est presque pareil. C'est dans la radio, autant seulement. Et comme si ça n'a pas dit là, c'est comme si c'est des gens qui ont passé à l'étranger, qui ont des nouvelles, mais ils ne connaissent pas du tout, parce qu'ils ont fonctionné quotidiennement. À tel point que, pour question de l'école là, presque tout l'autre département et l'école a fonctionné, sauf l'Ouest avec une partie de la Tibonite. Là encore, c'est une question de Mansouli. Est-ce qu'à partir de ça, tout comme tout, il y a un paquet de petits monde qui quittent Port-au-Prince en province, qu'à l'école. C'est ça fait si il y a des enquêtes qui mènent avec Edouard Mounio, capable de voir ça, l'arrivée dans le département, dans le nord, le sud ou bien sud-est, il y a des écoles qui sont chargées parce qu'il y a un paquet de petits monde qui quittent la capitale là, qui est à réfugier dans le département ça. À partir de ça, nous sommes capables de considérer, nous sommes capables de prendre comme modèle, comme échantillon pour faire une décentralisation, que mettez des bases pour l'État présent dans le département ça, pour que nous ne soyons pas obligés de rentrer dans Port-au-Prince. C'est concentration de gain, oui, dans la capitale qui fait un phénomène ça, pour fédération de gangs ça qui vient. Mais faire service sur rive joindre nous. Son manque de service qui fait tout le monde obligé de rentrer Port-au-Prince. Concentrer là, c'est là où joindre. C'est là où joindre au minimum. Mais si d'ailleurs, ou pas en même temps que dans bon, par contre, si il y a une affaire de route comme pour finir l'inet, si vous mettez question de décentralisation là-dedans, je pense que c'est un moment opportun que pour tout penser avec un bail comme ça pour que essayer de décentraliser. Parce que il y a des gens qui ont pour faire ça pour tourner Port-au-Prince encore. Parce que pour ça, on passe là. Parce que cap court, il fin courir dans une zone, après ça dans l'autre, l'arriver dans l'autre zone là, il pas parce que les gens qui allent dans la province qu'on n'a pas tourner parce que c'est bon moment pour l'État, lui-même, il jeter base, faire service à arriver joindre monde ça. Nous allons boucler l'émission, c'est pas trop longtemps parce qu'elle est censée arriver sur nous. Il y a 2 éléments qu'on va regarder, ça qui passe ici sur là avec le conseil électoral. Nous avons besoin de réponse tout coûte dans nous, mais en quelques secondes, dis-moi, est-ce qu'on pense qu'il y a une possibilité pour que pays à reprendre capli sur le plan économique avec capacité endogène. Ça que nous gagnons peut-être dans l'autre département, ou bien nous avons besoin d'un booster au niveau international, notamment diaspora. Oui, il y a une possibilité. Soit même de depuis qu'il y a toujours une possibilité. Depuis vous voulez, ou capable. Depuis l'autorité vous voulez, ou capable de faire relance économique là. Avec moyen que nous gagnons là. Avec moyen gain là. Il ne faut pas oublier, ou tu prends 2 départements comme échantillon, mais le département ça a fonctionné. Ou là. Mais si 2 départements ça va pas fonctionner avec grâce aide et diaspora et nous avons effondré déjà. Moi je pense que c'est accentué sur ça, décentralisation parce que l'autre département a fonctionné. C'est l'handicap que tu as gagné, des bagages qui sont pas capables de rejoindre à cause de passage qui pas gagné. C'est ça fait que monde ça a presque pas besoin côté que les Port-au-Prince. Évidemment. Il pas besoin côté comme ça. Mais si AXA yo gagné passage à de libérer AXA yo, je pense que à partir de phénomène ça gagne dans la capitale avec une partie dans la Tibonite et je pense que l'autre calcul ça va faire pour que yo mettez des bus sous pied et grand pile bus je pense tout dans la capitale la cap déloger pour vers la zone ça. Et rapidement j'aime te dire là vraiment concis parce que nous arrivons dans bout émission. Ça nous comprend de ça passe Cité Soleil à côté que plusieurs gangs, Belekou et Boston, Brooklyn, ils disent qu'ils mettent des amis à terre, bien que pas remettre autorité non. Ils disent qu'ils pas tirer un sur l'autre. Est-ce que nous pensons son manœuvre pour renforcer la coalition gagnante ou bien tout son souffre réellement à la population?
quelques secondes, nous chacun dit non, petit bagage tout ça. Très bien. Et pour question de décentralisation, moi, pour un petit bagage. Allez-y. Moi, pas pour décentralisation, vraiment, moi, pour l'État régional. Pour qui ça? Parce que avec des autonomies qui allaient dans les régions pour être capable de développer capacité économique et puis leadership pour capable de voir payer en plus. Parce que autant que nous avons des démarches et décentralisation, a toujours gagné comme si possibilité pour Kembe en série de moyens et dans centrale là surtout pour nous faire ou cocher. Donc deuxièmement pour la cité solaire là. Et je pense que les gens qui a fait tous les actes criminels ça on dit qu'ils ont endurci. Pas rien à faire vrai en faveur de la population parce que les gens ont un cœur, pas même compréhension avec nous parce que l'autre pour raison jeune fille 5 10 20 jeunes garçons a violé moun ça kidnappé bah tout ça gagne pas quoi que demain suivre ou soit aujourd'hui c'est moun ça au cap cherche un souffle pour nous dans la société. Je pense que l'État pas seulement là pour le demander pour reconnaître l'autorité le sol dire ou pas remettre des armes parce que imagine les gars connaît il y a un problème avec l'État, il y a un problème avec ensemble de monde qui fait mal à qui ça va le défendre, il va mourir sur les champs de bataille. Donc, c'est-à-dire, je pense que l'État doit s'imposer. Parce que Jean-Carré Malbec dit, l'État c'est la puissance suprême d'action, de commandement et de coercition. Si que l'État c'est la force, l'État c'est la puissance publique, l'État c'est la force, l'État doit s'imposer. Donc, Jean-Max Weber dit, l'État détient le monopole de la violence légitime. L'État, gang de dit, il fait coalition, il fait la paix, ben regardez. L'État doit faire travail, l'État doit faire sécurité, l'État doit marcher jeunes gens qui empêchent la paix publique, mais même l'État ça tout. Il faut qu'il crée bien-être pour nous vivre dans la dignité. Parce que la dignité humaine est menacée, la dignité humaine est galvaudée en Haïti, donc il n'y a pas de dignité humaine. Nous n'avons pas qu'à manger, on va à l'hôpital. Ce n'est pas seulement démanteler les gangs, ça aussi conditions de créer gang. L'État doit mettre en œuvre les ressources publiques pour traquer les bandits, pour traquer tout le monde, pour empêcher les gens de vivre dans le pays. Chance ça doit être fait sans passeport qui, sans condescendance. Nicolas Benjamin, réponse picoute, vraiment picoute. Mais je ne sais pas quand tu songer que tu as un bagage comme ça qui est passé Bel Air. Avec un pays américain et puis on a dit on fait la paix. Et après moins qu'un mois pour tenter. Reprendre hostilité. Reprendre hostilité, déclencher hostilité. Mais l'État vraiment, comme c'est difficile, c'est avec ça, c'est avec eux vivre. C'est-à-dire que c'est comme force de pression pour faire pression sur le monde, mais sur l'État pour avoir un moyen pour vivre. Ils disent faire la paix. Pour faire la paix, ils déposent des armes. Là, ça monte à plus quoi si vous remettez. Ils ont une entité dans l'État pour dire bon, ils ont décidé pour faire la paix, mais il y a une commission comme ça qui existait, comment CNDDR, ou ensemble là. Eh bien, c'est effectivement, vous voulez faire un bail qui est sérieux, vous êtes capable toujours rencontrer avec CNDDR, ou ensemble là, vous pouvez mettre toutes les armes parce que vous voulez faire la paix. Mais vous avez des déposés, là, vous avez déposé à son petit pose, vous prenez un petit pause. Il va tirer en dessous l'autre encore. Après ça, vous êtes capable toujours de recommencer. C'est ça, je le dis. C'est comme ça, je comprends. Mais pas le dire que comme si sont la paix durable. C'est son cessez-le-feu. C'est le fait, mais c'est pour la paix durable. C'est pour un petit temps. Tout court, il fait en attendant que. Il y a pour servir tout parce qu'il y a un coach. Il y a un coach, il y a un coach. Il n'y a pas un coach. Il y a un coach. J'ai l'impression que c'est ça que je dis, mais c'est pas un bail qui est durable. D'ailleurs, nous ne pouvons pas apprendre dans ce pouvoir ça. Malheureusement, nous avons une bonne émission. Quand ça a des ces munitions qui a diminué tout. Ah bien sûr. Il y a une stratégie. Bon, un peu de bagaille t'as dit. On nous souhaite bon bagaille, on nous souhaite l'État fait travail. Exactement. Merci Maître Frédéric Jean-Charles. Merci également à Gary Benjamin qui est économiste. C'était deux invités nous aujourd'hui qui t'a brassé l'idée sur ce qui passe dans la société. Nous avons retourné pratiquement sur un paquet informations pendant ce maintenant et ça qui est primordial pour nous c'est gouvernance, garder travail CPTA, garder travail gouvernement connaît là et puis comme nous connaissons sécurité nous pas capable parler de lui-même et c'est lui-même qui plus gros et on dit bagaille pour nous focus sur lui. Donc, nous avons un paquet de temps pour nous parler sur ça. Merci beaucoup pour la présence aujourd'hui. Et j'espère que c'est une première fois, ce n'est pas une dernière fois. Donc, pour capable de nous encore. Merci à vous qui avez regardé nous, qui avez attendu nous sur Radio Télé Métropole. Non pas pour présenter l'émission, ça c'est Marvin Pierre. Nous allons samedi prochain.